On est parti du coup avec Pecos que j'ai accompagné en 2024 aussi, c'était l'un de mes premiers élèves. En fait, je viens de faire 3 visios avec que des personnes que j'ai accompagnées en 2024. Ça fait, ça fait un peu long, mais ça va le faire. Du coup, Pecos, est-ce que tu peux m'expliquer le niveau que tu avais, si tu t'en souviens, quand tu as commencé, et dans quelle situation tu étais, si tu travaillais, pourquoi tu veux te faire accompagner, tout ça, tu Euh, Déjà vois. bonjour ceux qui vont nous écouter. Là tu m'as fait avoir des flashbacks là, parce que je me souviens de mon niveau. C'était horrible, clairement Einstein. J'avais le Einstein on va dire, mais vraiment banana, c'était pas ouf. Ouais. T'avais le handstand banana. Est-ce que je t'avais aidé sur d'autres mouvements que le handstand? La planche t'avait aidé. Euh, La tu, planche, ouais. Tu te souviens tu du m'as niveau que boosté un peu t'avais en sur la planche ou planche. pas? Enfin, c'était J'avais un début straddle en chapiteau on va dire. Ouais, c'était ok. ça à peu près. Ouais. Ouais, c'était à peu près ça. Ok. Et à ce moment-là, tu travaillais, t'étais étudiant ou pas du tout? À ce moment-là ça remonte, j'étais en service civique. En service. Ok. J'étais animateur dans une EHPAD. Ok. Oui, c'est vrai. Et du coup, pourquoi t'as décidé de te faire accompagner? Après j'ai décidé, c'était pour, je crois que c'était pour l'handstand au départ, ouais. Pour l'handstand, pour le Van handstand, et aussi améliorer la planche en second temps. Ok. Et pourquoi t'as pas voulu le faire tout seul, par exemple? Pourquoi tu t'es pas dit, bah tiens, je vais continuer de m'entraîner tout seul? Pourquoi c'était important pour toi, on va dire, de prendre un coach? Pour moi c'était important parce que déjà tout seul on sait pas forcément quel quel exo faire spécifiquement. Euh, Surtout que du côté du unbalance, il n'y a pas vraiment de tuto ou quoi sur YouTube, quoi. Il y a pas ça, c'est tout le temps les mêmes tips, quoi, sur YouTube. Mhm. Tandis que là, j'ai vraiment un gars qui est calé là-dedans, qui a un très bon niveau. Et je me suis dit que là, je pourrais encore plus progresser, quoi. Ouais. Ok, je vois. Et à ce moment-là, ça faisait combien de temps que tu faisais de la casing? Ça faisait ça a dû se faire 3-4 ans, ouais. Ok, 3 4 ans. Ok, je vois. Donc en fait, au bout de 3 4 ans de pratique, t'étais rendu du coup un handstand banana et un début de straddle planche, c'est ça? Ouais. Ok. T'es venu, t'as clairement boosté mon niveau, ouais, Ouais, bah jusqu'à justement, maintenant, quoi. qu'est-ce qui s'est passé? Genre, au bout des 3 mois, t'as atteint quel niveau en fait? Puis même maintenant. Bon, alors, franchement, au bout de 3 mois, j'ai plus progressé que dans toutes les années que j'ai fait, clairement, clairement. Même si là, je compte reprendre, on va dire, le street très sérieusement et reprendre dans ma coaching, je pense que, voilà, franchement, je reprendrai avec Simon. Ouais, c'est. Du coup, pour répondre à ta question, je suis passé à un stand banana et une straddle planche bas de forme. Je suis passé à pas un très bon niveau, mais j'ai eu le handstand clean 30 secondes. Après, ah oui, surtout en one arm du coup. J'ai pas eu mon one arm, mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours des restes j'ai toujours les techniques, enfin toutes les techniques, les exos qu'il faut faire, comment me réaligner. En fait, tout ce qui tourne autour de l'équilibre, on va dire. J'ai appris beaucoup de choses aussi grâce à lui jusqu'à maintenant. Sur la notion d'équilibre, qu'est-ce que c'est l'équilibre exactement. Euh, voilà, même ma planche elle s'est améliorée. Et même en dehors des figures, dans ma pratique et de ma façon de voir mes entraînements, ça a changé aussi. Du coup, voilà. Ok. Ouais. Ouais, je me souviens, de toute façon, ils le verront aux vidéos. Mais t'étais passé, je crois, bah du coup, dans un handstand banana, même t'arrivais pas vraiment à le tenir, le handstand, je me souviens quand t'as débuté. Et à la fin, t'avais 10 secondes de hold sur un doigt en étant décalé en one arm handstand. De mémoire, c'était ça. Ah ouais, ça. Mm. Ouais, Ouais, non, je trouve que ouais. c'était cool. Et toi, justement, c'est quoi que t'avais apprécié dans l'accompagnement? Déjà, c'est la personne en elle-même. Parce que moi, quand je prends les coachings, on va dire, faut qu'il y ait un certain feeling et voilà, une petite connexion avec le coach et la personne. Donc la personne en elle-même, j'appréciais. Je trouvais que voilà, il y avait
un bon feeling en nous deux quand on parle en message, etc. Donc déjà ça, ce que j'ai apprécié sur l'accompagnement. La méthodologie, très ludique aussi. Donc quand il parle, c'est clair. Il sait exactement quoi corriger, quel exercice il faut faire pour telle ou telle situation. Voilà, il connaît beaucoup de choses, Simon. Après, il charbonne tous les jours, c'est logique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que en termes de connexion, au final, on se parle toujours encore aujourd'hui, tu vois. Et c'est vrai que ça, Ouais. c'est fou. Enfin, je veux dire, il y a combien de coachs, tu vois, qui parlent avec leurs athlètes après 2 ans après les avoir coachés, tu vois. C'est rare. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes que j'ai accompagnés avec qui je parle toujours, tu vois. Donc c'est vrai que je pense que l'élément de connexion, il est assez important. Parce que c'est ce qui fait que on tire toute la valeur d'un humain quand il y a vraiment une connexion avec et que c'est pas juste des conseils comme ça, tu vois. Donc, moi, je comprends complètement. Et justement, toi, qu'est-ce qui t'a fait dire, bah tiens, je vais me faire coacher parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui le font tout seuls, ils voient des coachings en ligne, mais ils ont un peu peur et ils hésitent à se dire, bah tiens, moi, je vais vraiment passer le cap de me faire accompagner dans ce sport. Toi, qu'est-ce qui t'a donné le déclic un peu? Bah déjà, tu es une des personnes qui m'inspire un peu dans le street. Au sens balance, ton style, ta personne aussi, comme j'ai dit. Et après, auparavant, bah, j'avais déjà pris des coachings auparavant qui, bon, pas forcément amélioré grand-chose, on va dire, mais je sais qu'en me faisant coacher par quelqu'un qui sait, enfin, qui a déjà ce que je veux, j'atteindrai beaucoup plus vite mon objectif. Donc il y a déjà ça. Hmm. Et de par tes vidéos aussi, je dirais, bah, même tes vidéos gratuites sur YouTube, enfin, ton contenu gratuit, t'a apporté beaucoup. Donc je me suis dit là, en payant, je pense que ça serait beaucoup mieux. Ok. Parce Ouais, genre. qu'il a plus de dire. Hmm. Ouais, ouais. Tu t'es dit, bah déjà vu la valeur que j'apporte sur les vidéos en ligne publiquement, bah c'est déjà fou, donc forcément si tu te fais accompagner, ce sera encore mieux. Ok. Ouais, ok, bah écoute, parfait. Je fais la petite pub. S'il y en a qui veulent réserver un appel avec moi, c'est le premier lien dans la description. L'objectif de l'appel, c'est juste qu'on discute pour savoir votre niveau, justement ce que vous voulez atteindre et savoir si je peux vous aider. Puis si on voit que je peux vous aider, je présenterai du coup ce que je mets en place avec les élèves et dans le coaching. Parfait. Est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose, je sais pas, un message de fin, ce que tu veux, parce que je sais pas quoi conclure en fait, donc je laisse la conclusion. Je te lance la patate chaude un peu, Bah, c'est brutal, mais je te laisse faire. pour ceux qui hésitent à prendre un coaching, franchement, si vous souhaitez réellement progresser dans votre pratique du street, là, franchement, n'hésitez pas. Si vous avez les moyens, si vous avez le temps, aussi surtout. Et voilà, si vous voulez vraiment aller plus vite dans vos objectifs, n'hésitez surtout pas, Simon, je vous recommande à 200%. Et même là, je pense que si j'ai les moyens, dès que je peux, je reprends un coaching avec lui. Il n'y a pas sans hésitation. Nickel, bah ce sera avec plaisir. Bah, merci beaucoup pour cet échange et j'espère que ça aura pu aider les personnes qui nous regardent.